bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être là. On est très content de vous retrouver tous les mercredis soirs pour une nouvelle saison d'émissions en direct de Mediapart. Avant de parler de notre enquête sur la sûreté nucléaire, je crois qu'Edoui voulait revenir sur la rentrée chaotique de l'exécutif, marquée par l'affaire Benalla et la démission de Nicolas Hulot. Oui, si vous n'y êtes pas encore abonné, je voudrais simplement vous donner envie de lire Mediapart et donc de vous y abonner. Parce que pour comprendre tout ce qui s'est passé et ce basculement, presque cette accumulation, c'est tombé comme à gravelotte de mauvaises nouvelles qui ont mis à nu le pouvoir d'Emmanuel Macron, cette présidence personnelle que nous avions dévoilée lors de l'entretien du 15 avril avec le président de la République. Eh bien, c'est une bonne chose de lire Mediapart. Nous y avons chroniqué ces 3 temps. Premièrement, comment un fait divers est devenu une affaire d'État. Deuxièmement, comment il y a un conflit d'intérêts au cœur de la présidence de la République. Et troisièmement, comment la démission de Nicolas Hulot est à la fois salutaire et est aussi un tournant historique qui nous concerne tous. Le premier événement, c'est évidemment l'affaire Benalla. Ce n'est pas qu'une affaire Benalla. Alexandre Benalla est intelligent et volontaire et a envie de tracer sa route, quelles que soient les possibilités du Parti socialiste à Emmanuel Macron. Après tout, c'est son chemin. Et quant à ces violences qu'il a commises alors qu'il n'avait aucun droit de les commettre à l'égard d'opposants politiques lors du 1er mai, il en rendra compte devant la justice. En fait, ce qui nous intéresse, nous, c'est l'affaire Macron qu'il y a derrière l'affaire Benalla. Ce fait divers aurait pu être réglé en 24 heures par la démission, l'exclusion du fautif. En fait, ce n'est pas ça qui s'est produit. Jusqu'à aujourd'hui, Alexandre Benalla est à l'évidence soutenu, protégé par la présidence de la République. Alors pourquoi ? Pourquoi de tels abus de pouvoir sont possibles ? Pourquoi il y a autour du prince une sorte de garde rapprochée ? Pourquoi le fait d'être auprès du prince permet de s'autoriser des actes que le commun des citoyens ne pourrait faire ? Pourquoi la haute administration, la haute fonction publique se couche-t-elle quand quelqu'un est auprès du président et s'impose uniquement au nom de ce qu'on pourrait appeler le service du roi ? C'est ça l'affaire Benalla, une affaire qui pose cette question du pouvoir personnel jusqu'à ces épisodes récents vis-à-vis des autres pouvoirs, le pouvoir judiciaire, le pouvoir législatif, l'Assemblée nationale, le Sénat, dont on oublie trop dans notre présidentialisme que leur première fonction, c'est de contrôler ce que fait le pouvoir exécutif, y compris ses abus. Deuxième temps, révélé par Mediapart et aujourd'hui repris par tous les médias, l'affaire Keller. Alexis Keller est le numéro 2 de l'Élysée. Emmanuel Macron ne peut pas se passer de lui. C'est l'homme qui tient profondément la présidence de la République en tant que secrétaire général. Ce que nous avons révélé à Mediapart, c'est comment il a caché dans les fonctions qu'il avait au ministère des Finances les liens familiaux qu'il avait avec un groupe, et pas n'importe lequel, MSC, qui est une compagnie pas seulement de navigation, pas seulement de croisière, mais de bateaux portant ces containers de transport maritime et en plus contrôlant plusieurs dizaines de ports ou de parties de ports, y compris en France. Et donc ces enjeux qui concernent notamment le port du Havre et également le port de Saint-Nazaire, eh bien M. Keller a caché qu'il représentait l'État français dans des choix économiques, des choix financiers, des choix de financement d'argent public qui profitaient à cette entreprise de sa famille, puisque sa mère est la cousine de la fondatrice, de l'épouse du fondateur, de l'actionnaire de ce groupe très mystérieux, basé en Suisse, ne publiant pas ses comptes. Bref, nous sommes au cœur aussi de l'opacité de ce grand monde du transport maritime. Enfin, troisième moment qui a été profondément analysé à Mediapart, car il est un défi pour tout le monde.
Évidemment, la démission de Nicolas Hulot, ce n'est pas seulement un acte personnel, ce n'est pas seulement un constat d'échec au sein du pouvoir de la présidence Macron. C'est le fait de dire que le modèle économique que défend, que met en pratique, qu'impose cette présidence est incompatible avec le défi qui est lancé à toute l'humanité. En clair, la menace de périr, la menace de tuer le tout vivant du monde et en même temps notre espèce avec. Il y a une course de vitesse qui va être documentée tout cet automne. Ce n'est plus une question de décennies, c'est une question d'années où tout peut s'emballer et on le voit déjà dans beaucoup de désordres climatiques qui sont aussi liés avec la question de l'accueil des migrants. Tout cela a des conséquences très concrètes sur nos sociétés. Et donc, par son geste très noble, très digne, on peut penser qu'il est tardif, on peut penser qu'il aurait pu en tirer les leçons plus tôt, mais peu importe, il faut saisir ce message. Et ce message nous dit cela, nous dit ce tournant historique et pose la question qui a été bien analysée par Jade Lingard, que vous allez retrouver tout de suite sur Mediapart, la question de quel est le défi de l'écologie politique, comment arriver à changer réellement notre logiciel. Au cœur de ces trois affaires, de ces trois événements de l'été qui provoquent l'immense chute de popularité, la crise et la paralysie, la tétanie de la présidence Macron aujourd'hui, il y a au fond cette question de notre impuissance liée au présidentialisme. Emmanuel Macron a fait une erreur. Élu, et nous étions sans préjugés à Mediapart, nous regardions ça, nous ne demandions que de voir, élu sur une promesse démocratique, de révolution démocratique profonde, quels que soient par ailleurs les désaccords qu'on pouvait avoir avec sa politique économique et sociale, eh bien Emmanuel Macron a renoncé à ce qui était le levier possible d'un changement, justement une pratique démocratique, justement une invention démocratique, justement une délibération démocratique. Il s'est coulé dans le plus vieux moule d'ancien monde du pouvoir personnel, de la monarchie présidentielle, de ce pouvoir d'un seul qui monopolise, qui accapare la volonté de tous. Et cet échec risque de nous entraîner nous-mêmes dans des échecs face à des forces de l'ombre, des forces du repli, des forces de la haine, des forces de la peur qui menacent de par le monde. La seule réponse, et nous en parlerons aussi ce soir avec Pierre Rosanvallon, c'est la radicalité démocratique, l'exigence démocratique, et c'est aussi la raison d'être de Mediapart.